Nouvelle interview Open Web Radio, découvrez cette nouvelle rencontre. Bonjour à tout le monde, je suis avec Joran pour les 20 ans du festival Panorama qui aura lieu du 7 au 9 avril sur le pays de Morlaix. Joran, bonjour, tu es avec nous. Bonjour. Alors Joran, tu es le responsable, le programmateur, quelle est ta fonction exactement ? La fonction précise, c'est directeur artistique de Ward, parce que je m'occupe de la programmation de Pano, mais aussi de tous les concerts qu'on programme autour. D'accord. Et c'est moi, je m'occupe aussi de tout ce qui est booking chez Ward, donc de tout le catalogue d'artistes. D'accord. Je fais tourner une cinquantaine d'artistes, dont Naïve New Beaters, Jeanne Haddad, Ento, Voracles, etc. Exactement. Et du coup, c'est moi qui m'occupe de ça. D'accord. Alors cette année, l'affiche, on voit une photo d'un festivalier avec une coiffe un petit peu indienne. C'est un festivalier qui s'appelle Maxime. Est-ce qu'on peut y voir un clin d'œil ou un message avec une coiffe indienne comme ça ? En fait, ils sont 4 à avoir à faire le visuel de Panorama pour les 20 ans. D'accord. Le clin d'œil que nous on voulait faire, c'était surtout faire un clin d'œil à nos festivaliers. Exactement. Parce qu'on a un public assez jeune qui se renouvelle sans cesse et c'est très précieux. D'accord. Et du coup, on trouvait bien pour marquer les 20 ans. 20 ans, c'est assez long. On voulait surtout mettre en avant la jeunesse de ce public qui ne cesse de rajeunir et de se renouveler d'année en année. Tout à Et fait. puis c'était bien du coup de pouvoir montrer des festivaliers qui viennent depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans et voir plus. Du coup, il y a une expo. Le photographe qui a fait les photos s'appelle Ben Pi, et ça donne lieu à plusieurs expositions de ses travaux sur Morlaix, au bar Le Tempo, dans l'espace du Roudour, et il y aura aussi une frise sur le parc Expo lors des 2 soirées, vendredi et samedi. Excellent. On peut dire que vous cherchez également à offrir un instantané de ce qui se fait de mieux dans les musiques électroniques aujourd'hui. Mais Joran, tu vas certainement pouvoir nous en parler. Comment est-ce que l'on vient en 20 ans à hisser le festival parmi les destinations incontournables ? Comment on y arrive ? On sait pas, je sais pas trop. On essaie de faire notre travail le mieux possible. On essaie de se structurer pour que le festival soit plus pro et puis se développe. Et l'idée, c'est de prendre aussi quelques risques, d'investir aussi chaque année, de se dire on va passer d'une scène à 2 scènes, on va passer du centre-ville de Morlaix au parc Expo, on va passer, comme je le disais, d'une à 3 scènes, mais on va aussi travailler la déco, on va créer un camping, on va soigner de mieux la programmation, soigner l'accueil des festivaliers, des artistes. Tout ça mis bout à bout fait que l'événement prend de la valeur chaque année et devient ce qu'il devient aujourd'hui. Et puis j'imagine aussi que comme ça tout au long de l'année c'est un investissement, mais c'est seulement 3 jours de festival, mais c'est beaucoup de concerts, c'est beaucoup de déplacements. Je te suis aussi sur tes activités personnelles que tu mettais en avant avec War tout à l'heure. C'est tous les week-ends, suivre des artistes, en rencontrer d'autres, voir des plateaux, enfin voilà, des scènes ouvertes, j'imagine encore peut-être. Alors scène ouverte, j'essaie de faire quelques tremplins importants, comme le Printemps de Bourges, ou alors des événements comme les Transmusicales qui mettent vraiment en avant la nouveauté. Puis je me déplace aussi chez les copains à Marseille, je vais voir les copains de Dan Scott quand ils faisaient encore leur We Art, je vais à Mars Attack, je me promène à l'Eurosonic à Groningen, j'essaie d'aller au Great Escape quand je peux à Brighton, et puis j'essaie surtout d'écouter le plus de musique possible à travers les réseaux sociaux, avec YouTube, enfin voilà, où j'écoute aussi ce qu'on m'envoie, ce qu'on me conseille d'écouter, j'appelle mes amis tourneurs, enfin j'ai les amis musiciens aussi ou DJ qui me disent tiens, tu devrais t'intéresser à ça, c'est vraiment bien. Enfin, je suis à l'écoute de tout, et puis très souvent, enfin c'est une des particularités qu'on a sur Panorama, c'est que on est très très à l'écoute aussi de notre public, et avec lequel moi je communique très souvent directement via Facebook, Twitter, pour sentir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent écouter, ce qu'ils veulent voir sur le festival. Alors justement pour les 20 ans, la programmation elle est composée de la fine fleur des musiques électroniques, mais elle réserve aussi une belle place aux artistes qui ont marqué l'histoire du festival. C'est un peu un coup d'œil, on pourrait dire un coup d'œil dans le rétroviseur, comme vous le mettiez si bien en avant dans le dossier de presse. Alors justement, Joran, quels seraient les beaux clins d'œil que tu pourrais mettre en avant en regardant les 20 années qui sont passées ? Est-ce qu'il y a quelques anecdotes qui sont hyper croustillantes ? Alors, croustillante, on parle souvent du concert de Kickback parce que ça nous a marqué par la violence du groupe. C'est il y a longtemps, c'est quand le festival était encore en hiver, c'est même la dernière année où on l'a fait en hiver avant de passer plutôt vers le printemps. Mais sinon, non, il y a des concerts qui nous ont marqué comme le concert de Bachung, il y a le final de Daniel Avery sur la grande scène avec toute l'équipe qui dansait autour de lui. C'est des moments pour nous qui sont très marquants. Le premier concert de Justice au Club Coëtlan un dimanche soir en pleine campagne, il faisait 40 degrés dans le club, on ne pouvait plus les arrêter. C'est des souvenirs qui sont aussi marquants. Après, c'est aussi ce qui nous marque finalement le plus, c'est de se dire que c'est la même équipe depuis 20 ans, les mêmes copains, et que ça ne bouge pas. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je pense. Au-delà des anecdotes.
anecdotes hein, qu'on pourrait lister année après année, se dire que tout ça tient dans une petite ville comme Morlaix, sur un festival qui n'est pas l'été, un festival en salle, avec un camping qui fait le plein tous les ans, alors qu'on sait très bien que les nuits ne sont pas forcément très chaudes en Bretagne entre fin mars et mi-avril. Donc c'est tout ça qui fait que pour nous, Panorama est quelque chose qui nous marque dans la chair depuis longtemps, quoi. Mais justement, tu parlais des artistes. Comment, en tant qu'organisateur, on fait les choix artistiques entre ceux que l'on aime, ses choix personnels, sans oublier bien sûr le choix du public qui va nous motiver à choisir des artistes, parce que forcément, inévitablement, on se dit si on prend tel artiste, ça va quand même faire venir du monde, et sans oublier de dénicher parmi tout ça des pépites. On essaie justement de pas faire un festival pour se faire plaisir uniquement. On essaie de penser aux gens qui vont venir, et puis ça, c'est une alchimie. Tu te dis tiens, ça je vais le mettre pour me faire plaisir, en me disant que ça pourra toucher le plus grand nombre, et puis alors quelquefois ça marche, mais quelquefois ça marche pas, c'est pas une source exacte. Et puis il y a des artistes dont on devine qu'ils sont très attendus et qui vont faire l'événement parce que c'est clairement ce que le public de Panorama veut voir. Donc tout ça, il y a pas de science exacte, c'est beaucoup de chance, du hasard, et puis heureusement après 20 ans un peu d'expérience. Bien sûr. Combien vous êtes au festival à choisir comme ça autour d'une table des choix artistiques? Je suis tout seul. Tout seul. Avant, la programmation était très collégiale. Depuis quelques années, ça fait maintenant un petit moment, c'est vraiment moi qui fais la programmation, qui la décide. Après, moi, j'aime bien en parler avec mes camarades de Wart, leur demander un peu leur avis, surtout quand il y a des dépenses importantes à faire sur je me souviens d'une fête de Mushroom quand on les a fait il y a 2 ou 3 ans. Ça parlait à personne dans l'équipe. Moi, je le sentais vraiment bien. Je sentais qu'il y avait un retour des sons plus trans. On voit bien avec le carton de Vini Vici, de Nilix, ou ce retour des sons trans. On fait une fête de Mushroom, on les met en tête d'affiche de la soirée du vendredi, donc il y a 2 ou 3 ans. Ça coûtait assez cher. Je vois bien que dans l'équipe, ils voyaient pas trop de quoi je parlais. Et puis finalement, je l'ai validé et on a fait complet, et ça a été un gros carton. Bon, et en tout cas, c'est vrai que ça va dans le bon sens, et tu le mettais si bien en avant que ça continue vraiment à grandir. Et le festival, c'est pas que de la musique, c'est aussi des expositions, c'est du ciné-concert, c'est le festival du film court, mais bref, c'est des concerts bien sûr, mais aussi des concerts pour les kids. Comment est-ce qu'on essaye comme ça de penser un petit peu à tout le monde, même aux enfants? Alors, tout ça, on l'a mis sous parce qu'on est devenus parents. Moi, je suis papa d'une jeune fille qui va avoir 13 ans l'été prochain. Parce qu'on se dit aussi que le festival ne doit pas se concentrer que sur le parc Expo, qui peut effrayer certaines personnes, et on trouve bien que le festival soit une fête où tout le monde peut participer, et c'est aussi pour ça qu'on développe tous les à côté, les panoramiques, donc on les a appelés comme ça, avec des concerts comme le concert de Jeanne Haddad, de Rodolphe Burger, de Rakia. Effectivement, je parlais de la boum pour les enfants, toutes ces choses-là, ou les concerts dans les lycées, ça permet aussi aux lycéens qui n'ont pas trop d'argent, qui sont un peu trop jeunes pour venir sur le festival, de participer à une petite échelle à la fête. Donc ils ont des concerts dans la cour d'école. À chaque fois, ça fait en plus des gros cartons. C'est pour nous c'est des moments importants. Bien sûr, et c'est une belle initiative que je souligne d'ailleurs dans mon interview, parce que ici, nous, avec le collectif d'Open Web Radio, on aime beaucoup l'idée, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est aussi, Joran, si je peux me permettre, à quelques jours du festival, c'est aussi des concerts secrets. Alors est-ce qu'on pourrait avoir des petites choses là qui pourraient réellement être croustillantes? Est-ce qu'on peut avoir avant tout le monde, à 3-4 jours du festival, peut-être des choses qui n'ont pas encore été dévoilées, ou non, on garde ça encore secret? Non, c'est secret. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Non, je peux pas dire. Les artistes sont connus. Hein, c'est Abstract Kilogramme, c'est Jeanne Haddad. Ouais. Maintenant, la surprise, les gens vont monter dans un bus, dans un car. Excellent. Et on va les amener dans une destination qu'ils ne savent pas où ils vont voir cet artiste évoluer. Et c'est des lieux atypiques, surprenants. Et voilà, ça c'est vraiment. Bon. Si je le dis, c'est plus très marrant. Et en tout cas, cette année Panorama, comme on le dit si bien pour l'année 2017 et pour les 20 ans, on va retrouver, comme vous le dites si bien, la crème qui a marqué l'histoire du festival. C'est des groupes comme Vitalik, comme Étienne de Crécy, Boris Brejcha, Pop-Off. C'est vraiment très très riche, et sans oublier aussi l'émergence alors avec Voiron, le DJ de Saint-Brieuc, Songe, cette chanteuse R&B qui nous vient de Quimper, ou alors Lorenzo, le chanteur phénomène rennais. Alors ça, on l'attend le samedi soir. Ça peut être un gros carton aussi, Lorenzo. On
on sent que ça va être un énorme carton. 25 millions de vues sur YouTube. Ouais, et puis il est du coin et c'est le vendredi, hein, il me semble. Alors, ouais, tu as raison. Je crois. Attends, après j'ai même pas le programme sous les yeux, mais il me semble que c'est vendredi et ça non, on sent que ça va être très 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 attendu. Il vient de ressortir un dernier morceau là, c'était quand dimanche dernier ou il y a une semaine, qui déjà a plusieurs millions de vues sur YouTube. C'est vraiment un énorme carton, un mi-chemin entre le rap, le youtubeur. J'ai très très hâte de voir ça. C'est vrai, et d'ailleurs je précise, hein, tu as raison, c'est bien le vendredi soir que passera Lorenzo au Parc Expo Lango. Et ben en tout cas, merci. Pour conclure, je dirais que Panorama, c'est aussi beaucoup de partenaires et de bénévoles, des festivaliers, mais c'est aussi des artistes, des productions, comme tu le disais aussi, comme Wart Music, qui gère nombreux artistes, de très très bons artistes. Alors pour conclure cette interview, est-ce que je pourrais ajouter en sourire, est-ce qu'on peut conclure en disant salut, c'est cool, en plus cette année on a tous 20 ans à Panorama? Bah évidemment. évidemment. Salut, c'est cool un jour, salut, c'est cool toujours. Carrément, puis c'était un beau petit clin d'œil aussi à ce groupe que tu gères avec ton collectif, avec la production. Ouais. Oui, carrément, oui, je suis leur tourneur depuis longtemps maintenant. Ben oui. Bon, en tout cas, merci, belle initiative. Et puis, merci Joran, on vous souhaite un bon festival, on souhaite de belles choses à tous les artistes, bien sûr à tous les festivaliers. Merci pour tout ce que vous menez et je mettrai également en avant les deux personnes qui nous ont aidés à poursuivre toutes ces belles infos grâce à Maud et à Lauriane qui sont tes collaboratrices sur le côté presse. Yes, voilà. Je t'embrasse aussi. Merci à tous les bénévoles aussi qui sont avec toi et puis tous les partenaires certainement qui vous aident sur une festivité comme ça parce qu'ils doivent être très 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 nombreux. Ouais, de plus en plus année après année, ce qui nous fait aussi plaisir. Bon, et ben super. Bon festival à tout le monde, au plaisir Joran, belle continuation. Bientôt. Merci pour tout ce que tu fais pour la musique électronique et tout ce qui va avec. À bientôt. Merci, bye. Salut.